Le président de la République par intérim en visite de travail au Qatar, Dioncounda Traoré, a été reçu avec tous les honneurs par l'émir au centre des entretiens la situation sécuritaire au nord du Mali. Comment traiter les déchets à Bamako et trouver une solution à l'insécurité routière? Les maires des 6 communes y réfléchissent. Ils sont réunis pour la 3e session ordinaire du Conseil du district. Focus Santé est à l'hôpital de Kati ce soir. En plus de l'orthopédie, l'hôpital de Kati va intégrer dans son programme les services de gynécologie obstétrique et de pédiatrie. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Bienvenue aux informations. Le président de la République par intérim est en visite de travail de 72 heures à Doha, au Qatar. Il a été reçu ce matin avec tous les honneurs par l'émir du Qatar au centre des entretiens. La situation sécuritaire au nord du Mali, l'émir qui a été bien édifié sur la situation du nord du Mali, s'engage aux côtés des autorités maliennes pour atteindre l'objectif de la reconquête des régions du nord. Des actions concrètes du Qatar sont donc attendues dans les tout prochains jours. Le point avec nos envoyés spéciaux au Qatar, Aruna Diara, Sidiki Dambeli. Arrivé dimanche tard dans la soirée, le président de la République a été accueilli par les ministres d'État qatari chargés de la culture. La visite de travail de 72 heures a débuté ce lundi avec la première audience accordée au président de la République par l'émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dans son somptueux palais. Une audience, mais aussi des tête-à-tête et un déjeuner au cours desquels la situation de crise au Mali a été largement évoquée dans tous ses aspects. Après un exposé succinct, le président de la République dit avoir soumis des doléances à l'émir du Qatar, des doléances pour plus d'implication aux côtés des autorités maliennes dans leur combat pour la reconquête des régions du nord occupées par des islamistes et des bandits de toutes classes. Selon lui, la réaction des Qataris ne saurait tarder. Après cette audience fructueuse, des qualificatifs et du président Traoré, la délégation s'est rendue au siège du Qatari Diar, une société immobilière internationale. Elle est spécialisée dans la réalisation de complexes, des stations balnéaires, des villages olympiques, dont celui de Londres. Mais l'intérêt du président, c'était de voir comment cette société pouvait exporter son expertise au Mali pour la construction de logements sociaux et de garnisons. Proposition intéressante selon les Qataris qui n'excluent pas de venir au Mali pour mieux nourrir le projet. Autre site visité par le président de la République par intérim, c'est le musée de l'art islamique du Qatar. Une visite qui a tout son sens car elle s'effectue à un moment où les groupes armés détruisent à Tombouctou et à Gao toutes les richesses islamiques, archéologiques et culturelles. Ici, professeur Dioncounda Traoré a pu apprécier l'immensité de la richesse artistique et culturelle dont dispose le Qatar. Des pièces uniques, des objets du 9e siècle avant Jésus-Christ, les saints courants miniaturisés en une page, bref, l'art dans tous ses états. Ce mardi, la visite de travail se poursuit avec des rencontres entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, avec leurs homologues du Qatar et le président de la République qui recevra d'importantes personnalités dont les premiers vice-présidents qataris chargés des affaires étrangères. Ici au Mali, s'est tenue la 3e session du Comité national de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Démarrée en 2008, la première phase du dit programme est marquée par l'amélioration de spéculations telles que le riz et la tomate. La 3e session du comité est un cadre de débat autour du plan de travail assorti de son budget 2012 à 1,7 milliard francs CFA et le point d'exécution des recommandations de la précédente session. Moïse Traoré. La 3e session du Comité national de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, débat autour d'un budget annuel 2012 estimé à 1,7 milliard. Les travaux font également le point de l'exécution des recommandations de la précédente session. Démarrée en 2008, la première phase du programme prend fin en décembre prochain. Ces activités couvrent 13 pays, dont le Sénégal, le Ghana et le Mali, pays pilotes. Au Mali, plusieurs technologies ont été générées à travers la mise en œuvre de projets de recherche stratégique et appliquée et de la recherche et développement. C'est ainsi
que parmi ces technologies, des variétés de riz à haut potentiel de rendement, des variétés de tomates adaptées aux conditions de culture d'hivernage, des techniques d'ensilage de maïs pour la production de lait et enfin des semences fourragères, pour ne citer que cela, ont été largement diffusées dans l'ensemble du pays. Un dispositif de partage de rôle des systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricole dans la génération et la dissémination des technologies a été mis en place. Il convient de rappeler que la mission de supervision du programme effectuée par la Banque mondiale du 29 septembre au 8 octobre 2012 a évalué positivement les performances du projet en donnant la note satisfaisante au Mali avec un taux de décaissement de 82%. Les événements de mars dernier n'ont pas permis la signature des documents de la deuxième phase par la Banque mondiale. Les négociations sont en cours pour le démarrage, en principe, en janvier 2013. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Instruction civique, Adama Wane, a présidé ce matin au siège de l'ancienne DENAFLA l'ouverture de la 3e session du Conseil d'administration du CNRF, le Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Au programme de cette session, le rapport d'activité 2012 et le programme d'activité 2012 qui seront donc examinés avant d'être approuvés. Mahamadou Doumbia pour le compte-rendu. L'examen et l'approbation du rapport d'activité 2012, l'examen et l'adoption des programmes d'activité 2012, l'approbation du manuel de procédure administrative, financière et comptable, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette 3e session du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. L'alphabétisation dans notre pays a encore un long chemin à parcourir. Nous avons fait des efforts considérables. Et notre niveau général d'alphabétisation reste malheureusement parmi les plus bas du monde. Et le centre a justement pour mission de mettre en œuvre un programme vigoureux que l'État supporte, même en cette période de crise, pour essayer d'améliorer, disons, nos indicateurs. L'année 2012 se caractérise par un contexte sociopolitique marqué par une crise sécuritaire dans le nord du Mali. C'est le lieu de reconnaître l'effort du gouvernement qui, malgré cette crise, a pu maintenir en l'état le niveau de sa contribution au programme d'alphabétisation. Il faut qu'on ait 80-90% d'alphabétisation, que ce soit dans les langues nationales, que ce soit en français, que ce soit en arabe, pour pouvoir passer à ce qu'on appelle le seuil de décollage économique. Nous voulons être un pays émergent. Nous ne le serons pas seulement par des indicateurs de développement qui sont du côté économique, mais il y a aussi l'alphabétisation, la santé et les secteurs sociaux. Le ministre Adama Wane n'a pas oublié de rappeler ce que disait Xavier Pérez de Cuéllar, ancien secrétaire général des Nations Unies en décembre 1989, je cite, « L'analphabétisme ne constitue pas seulement un obstacle à une participation effective à la vie de la société, il représente aussi une menace pour le progrès avec tout ce que cela suppose de souffrance, de dénuement et d'occasions perdues. » Fin de citation. Et pour échapper à cette situation, une place prioritaire doit donc être réservée à l'alphabétisation. Et puis on vous signale au passage la visite de prise de contact du ministre des Transports et des Infrastructures routières au siège d'Air Mali et de l'Agence nationale de l'aviation civile. Accompagné des membres de son cabinet, Abdoulaye Koumaré a échangé avec tous les salariés et a tenu à leur exprimer sa disponibilité et tout son soutien. Je vous l'annonçais dans les titres, la 3e session ordinaire du Conseil du district au titre de l'année 2012 s'est tenue ce matin. Elle réunit les maires des 6 communes de Bamako autour des sujets comme le traitement des déchets à Bamako, l'insécurité routière et le projet de budget pour 2013. La mairie du district a, en marge de cette session, fait des dons aux déplacés des régions du nord du Mali. Aïssata Ibrahim Maïga. La ville de Bamako, c'est 6 communes urbaines, plus de 2 millions d'habitants avec d'énormes problèmes d'assainissement, d'insécurité routière, d'urbanisme et j'en passe. C'est face à toutes ces difficultés que la mairie du district tente de trouver solution, d'où l'importance de cette 3e session du conseil du district.
Elle réunit pour la semaine les élus des communes de la capitale. Quand il y a une crise, c'est vrai qu'il y a quand même un fonctionnement exceptionnel de l'ensemble des services, puisque le pays même est sous le poids de la crise. Mais nous plaçons la tenue de cette session sous le signe de l'espoir, un grand espoir. Nous faisons cette session au moment où le gouvernement d'union nationale a été mis en place et que les partenaires au développement sont en train de venir, les amis du Mali sont en train de venir près du Mali pour l'assister. Les sujets qui seront débattus au cours de cette session ont pour nom gestion des déchets, curage des caniveaux, insécurité routière ou encore projet de budget de la prochaine année. De l'examen de ces différents thèmes sortiront certainement des recommandations qui vont améliorer le cadre de vie des Bamakois. Nous demandons maintenant l'accompagnement de l'ensemble des populations, surtout de la presse, parce que nous voulons que parallèlement aux mesures réglementaires, qu'il y ait assez de pédagogie, assez de sensibilisation, assez de civisme pour que la population comprenne. Nous invitons les uns et les autres à s'acquitter de leurs devoirs. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. La mairie est là effectivement pour satisfaire à leurs besoins. Nous le faisons avec quoi? Avec des ressources, avec des recettes qui ne seront soutenues que par les taxes, que par les droits que les citoyens, chaque citoyen doit payer vis-à-vis de la municipalité. En ce qui concerne le projet de budget 2012, la mairie du district a enregistré en recettes et en dépenses une augmentation de 2%. Ainsi, le budget de près de 21 865 millions est monté à plus de 22 403 millions de nos francs. À marge de la session du conseil du district, la mairie a une fois de plus manifesté sa solidarité en faveur des déplacés des régions occupées. Ils ont ainsi reçu des dons d'une valeur de 13 millions composés de riz, de sucre et de lait. L'actualité africaine dominée par les manifestations au Niger contre la hausse du prix du carburant, les Égyptiens qui font pression sur leur autorité pour la reprise de la saison de football et puis l'auteur du coup de feu sur le président mauritanien qui s'est déclaré. Mais d'abord cette annonce de l'envoyé spécial de la France au Sahel à l'endroit du Mali. L'envoyé spécial de la France au Sahel, Jean-Félix Paganon, annonce la reprise de la coopération militaire de Paris avec le Mali. Information donnée à Bamako juste après la réunion internationale de haut niveau sur la crise au Nord Mali. La France avait interrompu sa coopération après le coup d'État de mars dernier. Aujourd'hui, elle propose entre autres l'envoi d'instructeurs militaires. Objectif, remobiliser l'armée malienne face aux djihadistes du Nord Mali. Ce soldat mauritanien affirme être l'auteur du coup de feu contre son président. Il a raconté sa version à la télévision nationale. Plaidant la bonne foi, il explique comment le président Aziz a été blessé par erreur le 13 octobre dernier. Le soldat a tiré sur une voiture banalisée qui refusait de s'arrêter pour un contrôle, sans savoir, dit-il, que le chef de l'État était à l'intérieur. Officiellement, aucune sanction n'a été prise contre le militaire fautif. Nouvelle manifestation au Niger contre le prix de l'essence. Ils étaient plusieurs centaines à réclamer du carburant moins cher. Le Niger s'est lancé dans la production de pétrole il y a un an, mais en faible quantité. Depuis, le prix de l'essence a baissé seulement de 100 francs CFA, 20 centimes d'euros, suscitant la colère répétée de la population. Au Caire, manifestation dimanche de centaines de footballeurs égyptiens. Même Ahmed Hassan, le célèbre capitaine des Pharaons, l'équipe nationale était de la partie. Ils réclament la reprise immédiate de la saison de football et le versement de leur salaire. La reprise des matchs a été repoussée pour la seconde fois par le gouvernement pour raison de sécurité. Les autorités ne veulent plus prendre de risques après le drame de Port Saïd en février, où 74 personnes étaient mortes lors d'un match. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo est en visite en Côte d'Ivoire. Sur place, il a rencontré ses partisans pour parler de la situation politique actuelle de son pays. Des éclaircissements sur le refus d'aller aux élections ont été faits au cours des échanges. Et Cellou Dalein Diallo exige le vote des Guinéens de l'étranger. En marge du congrès de l'Internationale libérale auquel il participait à Abidjan, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a rencontré ses compatriotes installés en Côte d'Ivoire, du moins ses sympathisants. 4000 personnes réunies dans ce stade de la capitale. Une foule toute acquise à sa cause devant laquelle Cellou Dalein Diallo a commenté les derniers soubresauts de la vie politique guinéenne, et notamment les déclarations du gouvernement.
Ce dernier accuse l'opposition de bloquer la marche vers les législatives en refusant de désigner ses représentants à la commission électorale. Au lieu de dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections, nous ne voulons pas aller à n'importe quelle élection. Nous voulons aller à des élections équitables, libres et transparentes. Et c'est lourd d'Alain Diallo d'exiger le vote des Guinéens de l'étranger. Un thème on ne peut plus porteur ici. Façon de cajoler un électorat qui potentiellement pourrait faire pencher la balance lors des législatives. Problème, le scrutin est sans cesse reporté. 2 ans, il n'y a pas de législative, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Dans toutes les sous-régions, ils ont fait combien de mois et puis ils ont organisé les élections? C'est 6 mois. On est très inquiet, mais on pense qu'il y aura d'entente entre les Guinéens. Inquiets les Guinéens de Côte d'Ivoire, mais pour cela, la prochaine victoire de l'UFDG ne fait aucun doute. Du 14 au 19 octobre dernier s'est tenue à Victoria Falls, c'est au Zimbabwe, la deuxième conférence des ministres africains en charge de la météo. Notre ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire a pris part aux travaux. Il a intervenu à la tribune de cette conférence pour édifier ses pairs africains. Les précisions avec Siratiki Traoré. Cette deuxième session de la comète entendait là la conférence des ministres africains en charge de la météorologie a fait d'importantes recommandations, parmi lesquelles la relecture et l'amendement de l'acte constitutif de l'institution par les pays d'ici à juin 2013, un exercice aussi valable pour les autres instruments juridiques de l'organisation. La conférence a également invité l'Union africaine et l'Organisation météorologique mondiale à prendre désormais en compte la stratégie africaine en matière de climat et de météorologie dans leur politique. En sa qualité de premier vice-président du bureau sortant, le ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire a réitéré à ses pairs la disponibilité de son gouvernement à soutenir la comète. Au Mali, nous avons décidé de faire des services météorologiques des services au cœur du développement, avec une exploitation optimum des données météorologiques et climatologiques. Aussi, le gouvernement malien œuvre aujourd'hui pour le renforcement des capacités des services météorologiques en les dotant à cet effet de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles. Toutes choses qui nous ont permis aujourd'hui d'accroître la productivité agricole avec la réduction des taux de récémie des paysans. Tout cela a été rendu possible grâce à l'appui constant de l'Organisation météorologique mondiale et des différents partenaires techniques et financiers en rapport avec l'Union africaine. La création de l'AMCOMET rentre parfaitement dans le processus de redynamisation de nos services météorologiques afin de renforcer la coopération et les soutiens dans les domaines de la météorologie et de la climatologie en Afrique, avec une forte implication des décideurs politiques. Au terme de la réunion, un bureau de 5 membres a été mis en place, présidé par le Zimbabwe, suivi de la République centrafricaine, la Tunisie, la Gambie et l'Ouganda pour un mandat de 2 ans. Restitution de la 3e convention du groupe Bolloré tenue à Cape Town du 5 au 10 septembre dernier. La délégation SDV Mali, qui était au forum de partage des valeurs de l'entreprise et du recentrage de ses missions, a rendu compte à une 60aine d'agents et de cadres. Quant à la convention organisée en Afrique du Sud, elle a regroupé les représentants des 25 000 employés que compte Bolloré Logistique à travers le monde. Au Mali, ils sont 175 travailleurs. Le compte-rendu de la journée de restitution avec Moïse Traoré. Une 60aine d'agents sur les 175 de SDV Mali prennent part à la journée de restitution de la 3e convention du groupe Bolloré. Le forum de partage des valeurs et de recentrage des missions a eu lieu du 5 au 10 septembre 2012 à Cape Town, en Afrique du Sud. Ce que nous avons retenu, c'est la confiance qu'a notre groupe en Afrique, au développement très rapide que va connaître l'Afrique, le réseau Bolloré Africa Logistique qui est représenté dans tous les continents et qui va permettre de faciliter, de maîtriser donc les importations pour le Mali et aussi les exportations pour le Mali. Nous avons un site qui permet d'entreposer des marchandises, site qui est surveillé
qui est informatisé et sur lequel nous avons une gestion fiable de tous les flux de marchandises. La délégation malienne a fait partie des représentants des 25 000 salariés du groupe. Avec le transit comme principale activité, SDV Mali a apporté une contribution de 42 milliards aux recettes collectées par la douane en 2011. Nos valeurs, c'est notre sens entrepreneurial, notre capacité d'anticiper, notre capacité de créer, notre capacité d'aller vers les gens pour créer du business. Ça ne sert à rien d'ouvrir une boutique et de s'asseoir à l'intérieur et attendre que les gens viennent vous voir. C'était possible il y a de cela une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, nos activités sont fortement concurrencées par d'autres personnes. Pour que nous puissions maintenir notre position de leader, il faut que nous sortions de nos bureaux. Si l'on en croit sa certification ISO 9001-2008, le service SDV Mali répond aux normes internationales. Quant à la journée de restitution, elle a eu pour cadre le parc national. Le monde célèbre aujourd'hui, 22 octobre, la journée mondiale du bégaiement. Ici au Mali, l'événement a été commémoré samedi dernier. C'était au centre Awa Keïta. Cette 15e édition a pour thème une voix et des choses à dire. Le bégaiement est considéré comme un handicap social complexe, encore mal compris. À cet effet, il peut se manifester de façon différente selon chaque personne. L'association Vaincre le bégaiement au Mali et le département du développement social ont mis à profit la commémoration de cette journée pour informer et sensibiliser sur les dangers du phénomène car les causes restent obscures. Focus santé, la chronique santé du jour nous parle de l'hôpital de Kati qui s'est forgé avec le temps en hôpital de pointe en matière d'orthopédie et de traumatisme. Mais pendant longtemps, cette structure a manqué de services s'occupant directement des problèmes de l'enfant et de la mère, notamment la gynécologie obstétrique et la pédiatrie. Bientôt, cela relèvera du passé puisque la structure a des gynécologues et un nouveau bâtiment pour ce service. Nos reporters Abouakar Traoré et Tessira Emmanuel Dambélé sont allés voir Akati. L'hôpital de Kati est réputé pour ses activités tournées beaucoup plus vers la traumatologie et l'orthopédie. Aujourd'hui, seul l'hôpital au Mali à pouvoir placer une prothèse totale de la hanche avec un taux de réussite de 100%. La structure cherche à se racheter. Restée longtemps sans service de gynécologie obstétrique, voilà déjà 3 ans qu'elle s'est forcée à en avoir. Mais pour le moment, ce sont des gynécologues et un bâtiment flambant neuf qui attendent d'être équipés et occupés. Les soins après avortement sont assurés au sein de l'hôpital, au sein du service. Donc, en ce qui concerne les consultations prénatales, on fait les consulings, on fait les causeries débats. Mais étant donné qu'on n'a pas de salle pour l'instant pour les causeries débats, on le fait de façon individuelle. On est fiers de le dire, depuis qu'on a commencé, on a 0 cas de décès maternel pour l'instant. Ça fait 3 ans qu'on est dans ce service. En ce qui concerne les consultations postnatales et le planning familial, c'est exactement pareil. Ça s'est fait également en counseling individuel. Donc, on n'a pas une grande salle pour les causeries débats, mais ça s'est fait en counseling individuel. Et là, on est fiers de le dire, on a quand même un taux, on n'a pas évalué le taux exactement là où on est, mais on a un chiffre assez avancé de planning familial qui est accepté. Il y avait déjà une équipe chinoise qui était sur place. Et l'équipe chinoise avait déjà une grande part dans la prise en charge du planning familial. Pour le moment, pas de service de pédiatrie, mais cela ne saurait tarder, nous rassure le directeur général de l'hôpital. Quelque chose qui va venir après. Le pédiatre aussi, nous sommes en train de voir comment l'obtenir avant qu'on ait même le service. Le bâtiment lui-même, nous sommes en train d'abord, c'est à l'étude, voir comment le localiser. Même ces jours-ci, on en parle avec l'architecte, c'est voir où le localiser, ne pas trop l'éloigner du service de gynéco. Donc il y a un espace qui se trouve entre le service lui-même et les VIP. On peut l'implanter là-bas ou bien aller un peu plus loin dans le ravin de l'autre côté. En attendant, il est prévu que les pédiatres travaillent dans les bâtiments déjà disponibles. La création effective du service de pédiatrie permettra de mettre un accent sur la gestion des problèmes de santé de l'enfant, notamment la malnutrition.
Pour le moment, à quelques centaines de mètres de là, l'unité de prise en charge de la malnutrition de l'enfant au centre de santé de référence de Kati est débordée, nécessitant des efforts supplémentaires de la part de la plateforme de 6 partenaires luttant contre la malnutrition dans le district. Depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau district, ils font le dépistage dans les villages, la prise en charge dans les CESCOM. Donc, ils assurent aussi cette prise en charge des transports de l'enfant et son accompagnant du village au CESREF et du CESREF au village, et la prise en charge des mamans aussi durant les séjours, et c'est bien que la prise en charge de l'enfant. La prise en charge est à 100% gratuite. Autres pathologies qui peuvent être associées à cette malnutrition, tant que l'enfant est là pour soins de malnutrition, toutes les pathologies associées, l'IRC prend en charge. Au centre de santé de référence de Kati, 20 à 30 enfants souffrant de malnutrition sont enregistrés par mois. Voilà l'hôpital de Kati rénové avec de nouveaux services. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal des formations vous sera présenté par Mohamed Touré. Demain à 10h-13h, Nyanya Alou Traoré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci, bonsoir et à demain.